Bonjour Réjeanne. Bonjour. Réjeanne, donc toi tu es journaliste. Ouais. Donc en tant que journaliste, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que l'amour? Euh, L'amour pour moi c'est la présence. C'est la capacité ou la sensation euh, d'être pleinement là, pleinement l'autre et pleinement avec l'autre. Donc c'est un sentiment de communion profond. Et il peut s'exercer avec une personne et il peut s'exercer avec le vivant, avec soi-même, mais voilà, le sentiment de communion. Ouais. Tu associes l'amour avec une altérité finalement? Non, j'associe l'amour avec un état d'être. Mhm. Euh, oui, communion, ça pourrait sembler dire qu'il y a ça et ça. Mhm. Mais en tout cas, une plénitude d'être, plus exactement. Et oui, et plénitude, parce qu'il y a quand même un point de vue. Enfin, plénitude d'être avec ce qui m'entoure. Voilà. Ouais. L'expérience de l'amour. Ouais. Et puis cette forme de transparence à soi, pour laisser toute la place à l'autre, s'il s'agit de l'amour au sens toi et moi, mais aussi à ce qu'il a, en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que ça nous touche autant l'amour, parce que à ce moment-là, on est moins centré. On est plus ouvert. C'est ça l'amour aussi. C'est waouh, ouais, je suis tellement plus vaste. Et être en amour, c'est ça, c'est waouh. Donc cette forme de plénitude d'être avec ce qui est. Ouais. C'est vrai qu'on l'associe souvent à l'amour humain et je sens dans ton discours quelque chose de beaucoup plus large et au-delà de l'humain en fait. Oui, pour moi, pour l'amour, c'est dire c'est quand on regarde un enfant dans les yeux, quand je te regarde dans les yeux, quand on regarde un animal et qu'il se passe quelque chose. Il y a Christiane Singer qui a cette très belle phrase qui dit « L'essentiel respire entre ». Et pour moi, c'est cet entre, quand on arrive à le sentir, c'est plus ni toi ni moi, c'est ce qu'il y a entre nous deux. Et prendre soin de ça. Pour moi, c'est ça l'amour, de prendre soin de ça, de ce qui est entre ton regard et le mien. Et qui... Voilà. Très beau, très beau. Je vais passer à la deuxième question. Réjeanne, pour toi, qu'est-ce qu'est la vie? Pour moi, la vie, c'est une expérience. C'est une expérience incroyable. C'est une expérience de cycle, d'évolution, de dégringolade, de remise en question. C'est un mouvement d'expérimentation incroyable qui nous met dans tous des états et qui nous fait traverser 1000 facettes. Donc pour moi, la vie, c'est une magnifique boule à facettes. Ah oui. Qui brillerait sous le soleil d'une boîte de nuit avec tantôt dans l'ombre, tantôt de 1000 éclats. C'est une boule à facettes. D'accord, super rapprochement. Et là, peut-être plus difficile d'en faire quelque chose de plus joyeux et de festif. Qu'est-ce que la mort pour toi, Réjeanne? La mort, pour moi, c'est une pause. C'est ouais, à dire que c'est une autre forme de retour à la maison. Je crois que c'est un grand espace de sérénité. C'est pouvoir se dire j'ai fait du mieux que j'ai pu et là je vais faire une pause et peut-être que l'expérience de la vie me sera reproposée à un moment et que le grand sommeil est la facette indispensable de cette forme d'éveil qu'est la vie finalement. Ouais. Ce serait la fin de quelque chose ou pas? Non, c'est pour ça que je parle de pause, je parle pas de fin. Pour moi, je ne le vois pas comme ça. Désolée.
je le vois pas, je le vois vraiment comme un moment de repos. D'accord. Ouais. D'accord. Pour moi, c'est peut-être comme un grand moment de repos pour reprendre plein de force, plein de sérénité, pour que l'expérience de la vie puisse se rejouer sous une autre facette, à un autre moment. Mais je le vois vraiment comme ça. Comme si cette expérience de la vie-là, qui se manifeste sous la forme d'une Réjeanne ou d'une Carole, à un moment prenait fin, et c'était normal, c'est la fin de ce scénario-là, et que peut-être il va y avoir une pause, dans laquelle les éléments vont présence vont juste pouvoir se poser et arrêter de s'agiter, et que peut-être autre chose renaîtra pour une autre forme d'expérience. Mais oui, j'ai beaucoup de douceur vis-à-vis de la mort. Effectivement, hein, tu emploies le terme peut-être. Donc finalement, tu me donnes l'impression de quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Je pense pas en avoir peur. Après, j'ai pas envie. J'ai peut-être plus peur de la souffrance et de la fin de vie, que je trouve assez mal accompagnée, justement avec peu de douceur, peu d'humanité. Mais il y a des moments d'humanité et d'intelligence et de clairvoyance extraordinaires chez les gens qui s'approchent de la mort. Et je pense qu'ils touchent du doigt une vérité et une grandeur et qui serait intelligent de pouvoir voir et souligner. J'allais dire quelle sagesse, mais c'est plutôt relaxant de voir la mort sous cet angle-là, en fait. Ouais, oui, et puis elle est inévitable de toute façon. Donc j'adore jouer le personnage de Réjeanne, et j'espère que ça continuera le temps qu'il faut en bonne santé. Mais si l'expérience Réjeanne va s'arrêter à un moment ou à un autre, et ça n'a aucune importance en réalité. D'accord, parfait. Je te remercie beaucoup, Réjeanne. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.